Cette présentation s'inscrit dans le cadre de la formation annuelle destinée à tous les employés et aux entrepreneurs qui ont à utiliser des équipements électriques ou à exécuter des travaux sur des installations électriques. Chez Rio Tinto Fer et Titane, nous sommes régis par deux normes, la norme C2 de Rio Tinto et la norme canadienne Z462-12 Sécurité en matière d'électricité au travail. Dans ces documents, lorsque deux règles traitent du même sujet, nous appliquons la plus stricte des deux. L'électricité cherche toujours le chemin le plus court pour aller vers la Terre. Elle a, pour cela, besoin d'un conducteur. Même un courant aussi faible que 50 mA peut causer la mort ou des blessures très sérieuses. Les effets et les conséquences d'un choc électrique peuvent varier selon l'intensité du courant qui traverse le corps, qui varie selon le niveau de tension appliqué, exemple de 120 ou 240 volts, la résistance de la personne, son âge, son état de santé, l'épaisseur et le degré d'humidité de sa peau, ses vêtements, etc. Le chemin qu'emprunte le courant à travers le corps, la durée du contact avec la source électrique. Rio Tinto Fer et Titane possède une multitude de modèles de cabinets et d'installations électriques. Il est donc impossible de statuer sur une méthode standard de manœuvre. Afin d'éviter d'être exposé directement à un arc électrique, il est nécessaire d'adopter un comportement sécuritaire commun. Voici quelques règles simples et sécuritaires. Première règle. Ne jamais se positionner devant le cabinet du sectionneur à actionner. Deuxième règle. Toujours s'assurer que la porte du cabinet est solidement fermée. Troisième règle. Positionner dos au cabinet et privilégier le côté des pentures. Cette position permet plus de liberté de mouvement au bras qui actionne le sectionneur. Quatrième règle. Ne jamais saisir le bras du sectionneur à pleine main. Toujours actionner celui-ci par un mouvement de balayage de façon à dégager la main le plus rapidement possible de la façade du cabinet. Certaines installations imposent un positionnement différent dû à la proximité d'un mur ou dans le cas d'un cabinet trop large. Il est possible de manœuvrer ceci en respectant les règles de base. Confirmer la fermeture du cabinet, être dos au cabinet, ne jamais saisir le bras du sectionneur, actionner avec un mouvement de balayage continu. Si elles sont présentes, vérifiez le changement d'état des lampes d'indication de présence de tension. Évitez de surcharger les prises électriques par l'installation de multiprises. Et si vous avez à utiliser une barre d'alimentation, assurez-vous qu'elle est dotée d'un dispositif anti-surcharge. Débranchez tout appareil électrique avant de le réparer. Ne pas couper ou plier la troisième broche d'une fiche. Cette broche est une protection pour vous. Utilisez une rallonge à 3 trous. Avant de procéder au remplacement d'un fusible, enlevez les charges de ce circuit. Toujours remplacer le fusible grillé par un fusible dont le calibre et les caractéristiques correspondent au circuit. Procédure à suivre lors d'un incident impliquant un choc électrique sur le site de Rio Tinto Fer et Titane. Aussitôt qu'il y a eu contact ou blessure causée par le courant électrique, aussi mineur soit-il, rendez-vous au service de santé ou, si celui-ci est fermé, rencontrez un secouriste de la brigade. S'il s'agit d'une blessure majeure et que le blessé ne peut se déplacer, une infirmière du service de santé ou un membre de la brigade se déplacera sur les lieux de l'accident. Composez le 3333 ou le 450-746-3333 si vous appelez d'un cellulaire afin de rejoindre la brigade. Si vous connaissez le voltage de la source du courant, informez-en les intervenants. La présence et l'utilisation de matériel électrique dans les lieux de travail comportent certains risques. Repérer et corriger les situations dangereuses constitue un excellent moyen de prévention pour éliminer les risques électriques. La présence de fils électriques dénudés, sectionnés ou suspendus, la mauvaise tenue des lieux et l'utilisation d'eau à proximité d'équipements électriques sont des situations à risque fréquemment observées sur les lieux de travail.
Cette section de la présentation a pour objectif de vous familiariser aux droits d'accès des salles électriques qui sont considérées comme des zones contrôlées. Cette section peut également constituer un des volets de la formation initiale d'embauche. Voici les sujets qui seront traités. Propriétaire et contrôleur des clés, contrôle des accès, limitation au personnel interne-externe, risques reliés aux zones contrôlées. Les portes des salles électriques doivent être fermées et verrouillées en tout temps afin d'éviter que les employés et entrepreneurs non qualifiés soient exposés au danger. Il s'agit de la norme canadienne Z462-12. Cela permet aussi d'empêcher les infiltrations de poussière et de garder la pièce pressurisée. Nous devons avoir un contrôle des accès. Exceptionnellement, à UGS, le système de verrouillage des portes est électromagnétique. La loge d'entrée est la propriétaire des clés. C'est elle qui en assure la distribution au contrôleur. Le contrôleur est celui qui a le contrôle des clés de son secteur. Il est le seul autorisé à demander des clés à la loge d'entrée. Il est aussi responsable de leur enregistrement et de leur distribution. Et aux salles électriques, vous devez vous conformer aux critères établis pour être éligible à recevoir une clé d'accès. Chaque secteur d'usine a une série de clés différentes et de plus, chaque clé a un numéro unique. Lorsque du personnel non formé, des visiteurs par exemple, doit accéder à des zones contrôlées, un système de communication des risques et d'escorte par une personne adéquatement formée doit être en place. Pour être éligible à recevoir une clé d'accès aux zones contrôlées, les entrepreneurs électriques et le personnel de Rio Tinto Fer et Titane doivent maintenir leur droit d'accès annuellement en assistant à la présentation du thème mensuel sur les risques électriques et avoir un besoin identifiable d'accéder à la zone contrôlée. L'enregistrement des présences à cette formation est requis pour tous les employés et entrepreneurs. Tous les entrepreneurs autres qu'électriques doivent avoir un accompagnateur. Selon la nature des travaux, deux types de clés existent pour les entrepreneurs électriques ayant reçu leur formation. Clé permanente. Une clé permanente est remise au superviseur et/ou estimateur des entrepreneurs électriques réguliers. Annuellement, les contrôleurs du service technique doivent valider la liste des entrepreneurs détenteurs d'un accès permanent. Clé temporaire. Cette clé est valide seulement pour la durée des travaux et sera enregistrée sur le permis de travail par le responsable des travaux. Travaux dans une salle électrique par les entrepreneurs, il faut remplir une grille de vérification, produire le plan de travail, avoir un permis de travail pour zone contrôlée, afficher sur les lieux le permis et le plan de travail. Avant d'accéder aux salles électriques, il est nécessaire de bien identifier les risques. Par exemple, il faut vérifier s'il y a présence d'un système d'incendie. Dès l'entrée dans la salle, évaluer l'environnement de travail pour déceler toute anomalie ou danger immédiat, tel qu'une boîte ou un panneau électrique qui n'est pas correctement fermé, et repérer les sorties d'urgence. Aviser le superviseur du département électrotechnique du secteur de toute anomalie. Les panneaux électriques, les enceintes, les centres de contrôle, les sous-stations et les équipements sont adéquatement protégés et identifiés pour répondre aux exigences du code électrique. En général, aucune pièce ou cabinet sous tension ne doit être accessible sans l'aide d'un outil ou d'une clé. Circuler à une distance de plus de 2 pieds ou 60 cm des disjoncteurs pour éviter d'activer leur mécanisme d'ouverture par mégarde. Ceci aurait comme possible conséquence de mettre la sécurité des gens en péril ou d'arrêter un équipement, ce qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité et les opérations. Toute personne qui détient une clé permanente ou temporaire est responsable des personnes qui l'accompagnent et doit les informer des risques avant d'entrer dans la zone contrôlée. Elle est aussi responsable de verrouiller l'endroit avant de quitter les lieux. Il s'agit d'une norme canadienne au niveau des risques électriques. L'électricité n'est pas dangereuse quand on sait comment l'utiliser. Les accidents avec l'électricité se produisent quand les gens ne connaissent pas ou ne respectent pas les règles de sécurité. Connaître et appliquer les procédures de travail sécuritaires en vigueur, réparer ou remplacer un équipement endommagé et rapporter toute situation dangereuse à votre superviseur vous permettront de limiter les risques liés à l'utilisation de l'électricité. Soyez toujours vigilants et agissez avec prudence en tout temps et en toute occasion afin de ne pas mettre votre vie ni celle de vos compagnons de travail en danger.
Tous les jours, sans le savoir, vous faites peut-être des gestes imprudents. Pour éviter un accident et protéger votre vie et celle des autres, respectez les règles de sécurité qui vous ont été présentées. Pour toute question spécifique à un secteur, contactez le superviseur du département électrotechnique de ce secteur. À la maison ou au travail, il faut toujours être très prudent.